Donc, je peux dire ceci, l'attachement et le rattachement sont deux commandements frères qui sont intimement liés. Tu ne peux pas arriver au sommet sans comprendre le mystère de l'attachement et du rattachement. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont fait des songes. Tu es devant une montagne, devant un escalier, mais tu n'as jamais arrivé au sommet. Tu vois qu'il monte, tu as comme l'impression qu'il y a une force d'attraction qui te tire vers le bas. Ça montre qu'il manque d'attachement. Tous ceux qui ne sont pas attachés n'atteignent jamais le sommet. Le sommet de la spiritualité est le plus grand niveau du sacrifice spirituel. Ceux qui veulent opérer dans la spiritualité, dans un niveau plus élevé, tu dois comprendre l'attachement et le rattachement. Alléluia. Si les gens ne vous l'ont pas dit, mais je prends quand même le temps de vous le dire aujourd'hui. On ne peut pas travailler avec Dieu au sommet. Souvent nous disons rendez-vous au sommet. L'issue du sommet, c'est l'attachement. Et le rattachement. Ce sont les issues qui conduisent au sommet. L'attachement et le rattachement. Alors, si tu n'as pas encore pris un engagement de t'attacher à Dieu, et peu importe tes efforts, peu importe tes jeûnes de prière, peu importe tes sacrifices, tu n'arriveras jamais au sommet. Le sommet est réservé à ceux qui sont attachés et rattachés à Dieu. Le sommet spirituel est réservé uniquement à ceux qui sont attachés et rattachés à Dieu. Vous allez voir dans la Bible, toutes les grandes figures emblématiques qui sont mentionnées dans la Bible étaient des hommes et des femmes attachés à Dieu. Ils avaient compris le mystère, le secret. Et même le roi David, l'homme sur le cœur de Dieu, était un homme attaché à Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui a donné conseil à son fils Salomon en disant, je dois t'attacher à Dieu. David était un homme attaché à Dieu. Et toute sa vie, par la grâce de Dieu, jusqu'à sa vieillesse, il a vu Dieu en action. David a reçu toutes les réponses à ses prières. Quel était son secret, l'attachement? Seuls ceux qui sont attachés et rattachés reçoivent les réponses obligatoires à leur prière. Seuls ceux qui sont attachés et rattachés sont la bouche de Dieu. Seuls ceux qui sont attachés et rattachés sont des dieux dans ce corps de chair. L'attachement fera de toi l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. L'attachement. L'attachement fera que toutes tes prières soient exaucées et aussi répondues. L'attachement fera que tu sois la bouche de Dieu. Donc toute parole qui sort de ta bouche ne peut rester sans effet. L'attachement fera que tu deviennes un même esprit avec Dieu. Comment devenir un même esprit avec Dieu? Comment être un même esprit avec Dieu? On devient Dieu bien que dans ce corps de chair. C'est grâce à l'attachement. C'est pas d'abord la prière. Vous savez, dans la Bible, j'avais lu le témoignage de Ruth. Ce témoignage m'avait beaucoup épaté, m'a tellement bouleversé. J'ai compris à quel niveau cette femme-là était profonde dans la spiritualité. Et aujourd'hui, si je parle d'attachement avec beaucoup de précision, c'est parce que j'ai compris 7 points essentiels dans l'engagement que Ruth a eu à prendre envers Dieu. Tous ceux qui se sont engagés vers le Dieu d'Israël, peu importe leur passé sombre, sont devenus des images de marque. J'entends ton amen. Même Rahab la prostituée, la grande prostituée
prostituée de Jéricho, qui avait une mauvaise réputation, lorsqu'elle a pris l'engagement de s'attacher au Dieu d'Israël, Dieu a fait d'elle la matrice qui a conçu le Messie. Vous entendez ton amen? Quand tu deviens attaché à Dieu, Dieu fait de toi sa matrice. Là où le Messie est formé, là où le Messie prend vie. Vous entendez ton amen? Voilà pourquoi Jésus a déclaré, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dieu va franchir les gens aujourd'hui. Si tu as pris des années en vain, tu étais sous l'oppression pendant des années, il n'y a pas d'autre secret qui peut t'affranchir. Tu dois t'attacher et te rattacher. Qui a dit amen? Deutéronome chapitre 23, verset 3. C'était strictement interdit. Mais cette femme, à cause de son attachement, a brisé les lois sacerdotales. Elle a eu accès dans l'assemblée des saints. Elle est devenue la matrice qui a engendré le Messie. Quand on parle de Jésus-Christ, on sait son nom. Pourquoi c'est son nom? Parce que Dieu a fait d'elle une matrice. Mais elle était prostituée. L'autre était moabite. C'est-à-dire, ceux qui étaient nés de l'inceste entre le père et leur fille, c'était strictement interdit que de telles femmes, de tels hommes n'ont pas droit à l'assemblée de Dieu. C'était interdit, c'était une loi. Mais cette femme, par son attachement, l'on a brisé. Vous savez, l'attachement, quand je sais bien méditer, il n'y a pas une loi spirituelle qui peut être égale à l'attachement ou qui peut concurrencer l'attachement. L'attachement est la loi par excellence qui brise même les coutumes, les traditions, l'attachement. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est attaché à Dieu et rester dans le même sort ou dans son passé macabre. Je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi je t'annonce ta délivrance totale. Ce qui va t'arriver n'a jamais été arrivé à quelqu'un dans ta famille. Même si les autres ont échoué, à cause de ton attachement, tu vas vivre une nouveauté de vie. De nouvelles choses que personne n'a vécues dans ta famille. C'est toi qui vas commencer. C'est toi de ta famille. C'est toi Rahab. Peu importe ton passé, Dieu va t'accorder une puissance, un pouvoir qui change les choses et les transforme. L'attachement. L'attachement fait d'une personne Dieu. L'attachement fait d'une personne la bouche de Dieu. L'attachement fait d'une personne le centre d'intérêt de Dieu. Tout ce que Dieu a fait au milieu des hommes va commencer à passer par toi. Comment Rahab, qui n'était même pas annoncé la promesse, devient héritier de la promesse de Judas. Ça me dépasse. Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Comment Ruth, qui n'était même pas annoncé la prophétie, devient l'héritier. Comment l'histoire a changé les choses. Mais si tu n'as pas de promesse, s'il n'y a qu'une malédiction dans ta famille, dans ta vie, et tu comprends l'attachement, votre histoire va changer. Je vois le changement de l'histoire de quelqu'un ici. Mais si ta famille était maudite, l'attachement va modifier les données, va changer les données. Je veux entendre de quelqu'un. Mais si tu étais condamné à mort, quand tu es attaché, la condamnation est ôtée. Alléluia. Dis plus fort amen. Amen avec assurance. Amen avec assurance. Tu vas changer ton histoire. Même notre père Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, avec Sarah son épouse, n'a pas eu d'enfant. Dieu les a appelés dans cet état. Dans cet état, Abraham servait le Dieu de ses papas. Parce que son père, imagine à 75 ans, Abraham
selon le Dieu de ses pères. Son père servait d'autres dieux. Mais quand Dieu l'appelait, Abraham a pris l'engagement de s'attacher à Dieu et d'abandonner les dieux de ses pères. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait d'Abraham sa propre identité en lui donnant son nom au-dessus des dieux de ses parents, au-dessus des dieux de son père. La personne qui était stérile, quelques jours plus tard, est devenu le père des nations. Le père des nations. Il y a eu son nom pour ta vie. Toi qui as dit amen, ton histoire va changer. Mais tu ne connais pas prier. L'attachement plus que le jeûne, plus que la prière. J'entends la main de quelqu'un ici. La main de quelqu'un ici. La main de quelqu'un ici. Tout va changer dans ta vie. Lorsque nous voyons Ruth ou Rab, tu ne verras pas où ces femmes ont jeûné pour que leur histoire change. Aujourd'hui tout le monde jeûne, mais rien ne marche. Aujourd'hui tout le monde fait les retraites, mais rien ne marche. Mais qu'est-ce qui manque? C'est l'attachement. Une personne attachée n'a pas assez d'efforts à fournir. Sinon l'obéissance à son engagement, c'est tout. Dieu va changer l'histoire de quelqu'un ici. Tu es dans une famille qui ne prospère pas. Une famille que les femmes ne se marient pas. Une famille que les hommes ne ressourcent pas. Une famille qui était bloquée. Rien ne marche dans votre vie. Je te montre un secret qui peut changer ton histoire. C'est l'attachement et l'attachement. Qui a dit amen. Même si tu as beaucoup de prophéties, si tu n'es pas attaché, tu n'auras aucun accomplissement. Mais si tu n'as pas de prophétie, quand tu es attaché, tu auras des prophéties et des promesses. L'attachement te rendra participant, participante des promesses qui ne sont pas les vôtres. L'attachement. Si tu t'attaches à Abraham, les promesses d'Abraham deviennent tes promesses. Si tu t'attaches à Jésus, ces prophéties deviennent tes prophéties. C'est ça l'attachement. L'attachement fera de toi une descendance que tu n'as pas méritée. Quelle grâce. Je peux ne pas assez prier, mais je connais comment changer mon histoire. C'est l'attachement. L'attachement fera de toi une personne qu'on a mal jugée, qu'on a mal appréciée, qu'on n'a même pas de bons témoignages. Mais quand tu es vraiment attaché, dans les jours à venir, ceux qui te méprisaient vont passer par toi. Je vais entendre ton amen. Ils vont témoigner de toi. Ils vont entendre ton amen. Ce qui fait que beaucoup de gens n'avancent pas, c'est le fait qu'ils ne sont pas du tout attachés à Dieu. Mais non, comment s'attacher? Qu'est-ce que l'attachement finalement? Essaie de l'analyser toi-même. Tous ceux qui sont attachés à Dieu sont devenus dieux. Ils sont des dieux. Imaginez un homme comme Moïse, qui était selon toute la sagesse des Égyptiens. C'est-à-dire, Moïse était déjà initié dans la sorcellerie des Égyptiens. Il avait la connaissance de ces choses. Moïse était appelé la fille de Pharaon. C'est-à-dire, il était déjà qualifié prince héritier au trône royal. Mais à cause de son Dieu, à cause du Dieu d'Israël, Moïse ne s'est pas contenu. Il dit, je dois le servir. Il a refusé le titre de prince. Il a préféré aller chercher ce Dieu d'Israël. Et que s'est-il passé? Son attachement à Dieu a fait de lui Dieu devant Pharaon et devant les magiciens d'Égypte. J'entends ton amen. Quand tu t'attaches à Dieu, il t'élève au-dessus des dieux de ta famille, des dieux de ta coutume et de tes maîtres. Je vais entendre ton amen. Je vais élever quelqu'un ici. Je vais élever quelqu'un ici. Je vais élever quelqu'un ici. Au-dessus des dieux de ta famille, des dieux de tes maîtres. J'entends ton amen. Mais si tu travailles sur quelqu'un, si tu es attaché à Dieu, Dieu t'élève au-dessus de ses
de Dieu, je déclare aujourd'hui, mais si tu étais jeté en prison, l'attachement va te délivrer. C'est ton secours, le secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, maison t'avait condamné, prolongement t'attaché, prolongement de t'attacher, prolongement, le temps d'arriver pour ta sortie. Toi qui compte ce message, c'est fini avec la prison, fini avec la prison, fini avec la prison. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas le secret de l'attachement. Analysez bien la Bible. Vous ne trouverez pas un autre verset dans lequel on dit celui qui fait ceci devient un même esprit avec Dieu. Il n'y a pas un autre principe, on dit l'attachement. Moi, je ne sais pas si les gens se rendent un peu compte de l'évidence de cette grande vérité. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous ceux qui ont compris le secret de l'attachement ont marqué l'histoire. Même là où ils étaient marginalisés, rejetés. Quand ils ont compris, l'histoire a basculé. Parce que l'attachement, je peux dire, c'est la personne de Dieu elle-même. L'attachement, c'est la loi de Dieu par excellence. C'est la plus grande loi spirituelle. La plus grande loi spirituelle, c'est l'attachement et le rattachement. Combien de fois un homme de Dieu, de Zacharie comme Jérémie, qui dit à Dieu, es-tu pour moi une source trompeuse? Parce que Jérémie avait prié en vain. Sa souffrance était toujours là. Sa paix était toujours incurable. Il ne savait plus quoi faire. Pendant qu'il prie Dieu, Dieu lui dit, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, ça veut dire que Jérémie s'était détaché. La cause de sa souffrance, de sa paix incurable, était son détachement de Dieu. Il n'a pas prié pour être restauré. Dieu dit, si tu te rattaches à moi, je ne sais pas ce qui est fait de ce qui est précieux, je te répondrai. La réponse était conditionnée par l'attachement. Et le rattachement, dit-il, sera comme ma bouche. Le secret qui se rattache. Quand il se rattache, devient la bouche de Dieu. Il n'allait pas prier ou gêner. Vous savez, beaucoup de gens disent, Seigneur, montre-moi comment je dois faire pour que je commence à voir, pour que je commence à marcher comme Dieu et parler comme Dieu. Il n'y a pas un plus grand mystère, un plus grand sacrifice qui amène le surnaturel dans une personne plus que l'attachement. L'attachement et le rattachement sont des seules clés qui amènent la plénitude du surnaturel. Par l'attachement, tu reçois la réponse. Par l'attachement, tu deviens la bouche de Dieu. Par l'attachement, tu deviens Dieu. Donc tu peux voir comme Dieu, tu pries comme Dieu, tu marches comme Dieu, tu agis comme Dieu. Par l'attachement seulement. Qui a dit Amen? Il y a beaucoup de gens qui font des efforts, mais qui n'ont jamais compris le plus grand niveau spirituel, l'attachement. L'attachement va t'ouvrir les yeux. L'attachement fera de toi un homme sur le cœur de Dieu. L'attachement développe ta sensibilité spirituelle, développe ton esprit. L'attachement, comme une personne qui était rejetée, devient la matrice qui a conçu le Messie. Elle avait de promesses à cet égard. Bien-aimés, arrêtons de nous aventurer dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai compris que beaucoup de chrétiens n'ont pas d'attachement vers Dieu. Nous prions beaucoup, mais il n'y a pas d'attachement. Et j'ai entendu ce que le Seigneur m'a dit dans les coulisses du conseil divin. Il dit, sur 100% de croyants chrétiens, seuls 20% sont attachés.
80% ne sont pas attachés. Mais je prie que dans cette église, que nous ayons 100% attachés. Vous entendez même? Que nous soyons 100% attachés. Et je vous le promets, vous allez voir les solutions que vous n'avez jamais obtenues. Pendant 100 ans, ta famille n'a jamais implémenté ça. Mais quand tu es attaché, tu seras la première personne qui va devenir un témoignage pour ta famille. Dis-moi plus fort. L'attachement change tout. Tu ne peux pas être attaché et rester une personne. Jamais de la vie. Nous avons l'exemple de 2 sœurs. C'était mariées dans une même famille. L'une n'a plus l'option de s'attacher à Dieu. Elle s'appelle Ruth. L'autre a pris l'option de rebrousser chemin. Et vous allez voir dans la Bible, l'histoire d'Orpa s'est arrêtée là. Mais celle de Ruth continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Et je dis comme c'est la parole de Dieu, c'est jusqu'à l'éternité. Pourquoi il y a cette différence? C'est l'attachement. Parce que l'une a pris l'engagement de s'attacher au Dieu d'Israël. L'autre a renoncé au Dieu d'Israël. Ce qui fait que nous prions des années sans changement, c'est le fait que nous ne nous attachons pas au Dieu d'Israël. Nombreux d'entre nous sont attachés à la coutume, à la tradition, mais bien qu'ils prient Dieu. Écoutez, si tu n'as pas encore pris l'engagement de t'attacher au Dieu d'Israël, cela montre que tu sers jusqu'à présent le Dieu de tes pères, le Dieu de tes ancêtres. Parce que dans le monde, il n'y a que 2 dieux. Il y a le Dieu d'Abraham et le Dieu du monde. Entre les deux, qui sers-tu? Entre les deux, envers que tu as l'engagement. Il y a comme des Ruth dans les églises, comme les Ruth. Vous allez voir que cette parole-là ne concerne pas seulement Ruth. C'est un témoignage. Et nous connaissons le témoignage de Christ et l'esprit de la prophétie. Donc ça nous concerne jusqu'à présent. Mais combien de gens peuvent accepter de pratiquer la parole que Ruth avait pratiquée au sein de nos assemblées? Et combien de gens restent dans l'engrenage d'Orpa? Au sein de beaucoup d'assemblées, nous retrouvons plus de Orpa que de Ruth. Beaucoup de gens qui n'ont pas d'engagement. Écoutez, si tu n'as pas d'engagement avec Dieu, il ne peut pas faire de toi l'homme selon son cœur. Il ne peut pas te faire entrer dans son conseil secret. Il ne peut pas aussi te donner les grandes choses. Retenez ce que je vous dis. Dans l'histoire de l'évangile, tous les grands hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui qui ont marqué l'histoire sont des hommes et des femmes engagés. Un, je parle de notre père Abraham. Abraham, son père, servait notre Dieu. Nous pouvons lire cela rapidement. Dans Josué chapitre 24, versets 2 jusqu'à 3. Donc, le père d'Abraham avait ses dieux. Donc, Abraham aussi servait le Dieu de ses pères avant de sortir. Et que s'est-il passé? Lorsque Dieu l'appelait, il a pris l'engagement de traiter alliance avec Dieu, de refuser le Dieu de ses pères. Dans tous les cas où il y a eu l'engagement, où il y a eu attachement ou rattachement, il y a d'un côté le Dieu des pères et de l'autre côté le Dieu d'Israël. Nous sommes devant un dilemme. Si jusqu'à présent tu n'as pas encore d'engagement, cela montre que tu appartiens au Dieu de tes ancêtres. Dieu a mis Abraham devant le faire accomplir. Josué dit ceci. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Dit vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Le même verset, verset 2. Il dit, Josué
dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, écoutez bien, vos pères, Terah, virgule, père d'Abraham. Il y a eu combien de pères ici? Il dit Terah. Est-ce que Terah en lui-même était plusieurs pères? Terah, père d'Abraham, père de Nacor, habitait anciennement l'autre côté du fleuve. Il servait d'autres dieux. Il servait d'autres dieux. Tu poses la question, est-ce que c'est Terah seul? Voilà. Il servait d'autres dieux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 3. J'ai pris votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Il dit, je multiplierai sa postérité. Je lui donnerai Isaac. Quand est-ce que Dieu a multiplié Abraham? Quand est-ce que Dieu lui a donné Isaac? Lorsqu'il a pris de l'autre côté, lorsqu'il a détaché des dieux de ses pères, Abraham a pris l'engagement de suivre le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, au détriment des dieux de ses pères. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné à Abraham sa propre identité. Il s'est fait appeler Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc Dieu a fait d'Abraham Dieu devant les dieux de ses pères. Voilà pourquoi ces mêmes esprits qui l'ont rendu stérile pendant des années ne peuvent plus le maintenir, cette emprise-là. Quand Abraham a accepté le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a donné des enfants. Dieu a changé son histoire parce qu'il s'est attaché. Ça, c'est le premier exemple. Nous sommes là. Voilà le cas de Moïse, qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui était instruit dans toute la scène des Égyptiens. Moïse, qu'on appelait le fils de la fille de Pharaon, qui était déjà initié auprès des magiciens d'Égypte, qui connaissaient comment ils travaillaient. Il était instruit là. Dis-moi mais plus fort. Lorsque Moïse a refusé le Dieu des Égyptiens, Dieu l'a mis à part. Maintenant, quand Dieu l'a ramené en Égypte, que s'est-il passé? Dieu a fait de lui Dieu. Dieu l'a élevé au-dessus des dieux des Égyptiens, des maisons des Égyptiens. Dis-moi mais plus fort. Au-dessus de Pharaon, son maître. Beaucoup de chrétiens continuent à subir l'oppression parce qu'ils sont toujours attachés à leur coutume et non à Dieu. Seuls ceux qui s'attachent au Dieu d'Israël sont établis et élevés au-dessus des dieux de leur famille, de leur coutume. J'entends ton amen. Quand tu es attaché à ce Dieu d'Israël, aucun esprit familier, aucun esprit de ta coutume, aucun sorcier ne peut t'ensorceler ni t'envoûter. C'est l'attachement. Dis-le même plus fort. Exode chapitre 7 verset 1. Voyons le cas de Moïse. Dieu a fait de lui Dieu. Il a défié les magiciens d'Égypte. Au sortir d'ici, tu vas défier les sorciers de ta famille. Ce que tu vois comme des Goliaths vont devenir sous tes pieds là. J'entends ton amen. Aucun sorcier de la famille ne peut t'envoûter ni t'ensorceler. Quand tu deviens attaché à Dieu, c'est pas possible. Écoutez-moi, je vous le dis. Tous les sorciers qui opèrent dans cette église là sont sous mes pieds. Je suis attaché à Dieu. Quelles que soient les pratiques, ils sont sous mes pieds. Ils restent sous mes pieds. Ils demeurent sous mes pieds. Ils sont sous tes pieds. Dis-moi plus fort amen. Ne pas faire des sorciers. Quel que soit leur numéro, ils sont sous tes pieds et sous nos pieds. Dieu n'a pas changé. Juste l'attachement. Mais c'est dans ta
famille, tout le monde est dans les choses occultes. Si tu es la seule personne à t'attacher, l'histoire va te donner raison. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai fait de toi une source de bénédiction pour les familles de la terre. Il a fait à Abraham une source de bénédiction. Les dieux de son père ne l'ont pas fait. Non. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël qui a fait de lui une source. Quand il était là-bas, il n'était pas une source. Voilà ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Vous savez, dans les choses spirituelles, il ne fait jamais semblant. Dans les choses spirituelles, ton non doit rester non. Ton oui, oui. Quand tu as déjà dit oui à Dieu dans ton cœur, ne fais pas semblant. Quand tu fais semblant, tu ne sais pas que tu te donnes prise aux esprits purs. Beaucoup de gens subissent. Bien qu'ils prient, parce que le manque l'engagement. Dis-moi où tu as prié pour devenir la matrice. Où Rab a prié. Tu les as priés combien de fois? 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne sans changement. Seulement que tu n'as pas d'engagement. Et quelles que soient les conditions que tu traverses, ce mois-ci c'est ton mois. Tous ceux qui prennent l'engagement aujourd'hui sont libres de Dieu de leur famille, sont libres de Dieu de la tradition, sont libres de l'oppression de la famille, sont libres de la maison de la famille, et des sorciers, et des enchanteurs, au nom de Jésus. Je ton amène, ton amène, ton amène, ton amène. Ce que Dieu a fait à Moïse, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Ce que Dieu a fait à Abraham, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Dis-moi même plus fort. Pour l'engagement de t'attacher, quelles que soient les conditions, attache-toi. Il n'y a pas plus grand sacrifice dans le monde spirituel en dehors de l'attachement. Celui qui est attaché peut donner tout à Dieu. Il s'investit pour Dieu. Comment savoir qu'on est toujours attaché à l'esprit de coutume? C'est lorsqu'on ne peut pas s'engager comme Orpa. Lorsqu'il y a encore des choses qui te retiennent. Pendant que les autres prennent l'engagement, tu hésites. Dieu te met à cœur. Fais une offrande dans ma maison ou un frère. Tu hésites. Ça montre que tu n'es pas encore attaché. Ni engagé. Même donner la dîme, tu hésites. Tu as encore des raisonnements. Ça montre que tu n'es pas encore attaché. Une personne attachée comme David donne tout à Dieu. Je vais d'abord lire ce verset rapidement. 1 Chronique chapitre 28 verset 5. Avant de lire Exode chapitre 7. 1 Chronique. Je sais que cette parole s'adresse à toi. Malgré que tu pries, il y a des oppressions dans ta vie. Ça montre que tu n'es pas encore attaché. Pas seulement l'engagement de l'attachement. Tout va changer dans ta vie. Dis amen avec assurance. Plus fort amen. Plus fort amen. Je dis plus fort amen. Plus fort amen que ça. Plus fort amen que ça. Je dis plus fort amen que ça. Donne seulement le main des amen. Ton histoire va complètement changer. Parce que Dieu n'a pas changé. Dis plus fort amen. Celui qui est attaché à Dieu ne peut rien refuser à Dieu. Parce qu'il devient lui-même Dieu. Qui a dit amen? Celui qui est attaché à Dieu ne peut rien refuser à Dieu. Parce qu'il devient lui-même Dieu. Si tu hésites encore de prendre l'engagement de la maison de Dieu, ça montre que tu es retenu par les dieux du monde. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés, pour la gloire de Dieu. J'ai 23 ans de vie chrétienne. Je suis locataire. Nous avons construit les temples pour Dieu.
Mais je n'ai pas encore conçu pour moi, locataire. Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu ne peux pas le faire. Beaucoup d'autres n'ont fait naufrage. Quant aux offrandes de Dieu, aux dîmes de Dieu, ils ont mis dans leur compte. Vous voyez comment nous travaillons ici? Lorsque nous avons une activité, une collecte en faveur des saints, ou en faveur de l'œuvre de Dieu, je ne prends jamais cet argent. Il y a des gens qui le gèrent, qui me font le compte rendu. Nous achetons toujours le matériel convenu. Et je vous dis sincèrement, il y a des témoins qui peuvent donner. Ceux qui viennent sur moi connaissent. C'est un témoignage. Alors c'est pour te dire que je suis attaché. Je ne suis pas attaché à cause de l'argent. Cette voiture-là est vieille de 15 ans. Je roule toujours là. Vieille de 15 ans. Parfois je viens ici en taxi. Si tu es attaché à Dieu, l'argent n'est pas ta priorité. Si tu es attaché à Dieu, le matériel n'est pas ta priorité. Si tu es attaché à Dieu, c'est l'homme de Dieu qui est ta priorité. C'est son esprit qui est ta priorité. C'est son rôle qui est ta priorité ici. Je porte la main de quelqu'un. Nombre d'entre nous donnent priorité d'abord à leurs intérêts. Et quand on parle des finances, les gens sont refroidis dans l'église. Ah, mon argent. Ça montre que tu n'es pas encore attaché. Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu es attaché au matériel. Et tu n'es pas attaché au Dieu d'Israël, tu es attaché au Dieu du monde. J'ai pris aujourd'hui que Dieu te détache de ce Dieu du monde. Que tu prends l'engagement comme Ruth. Tu verras comment ton histoire va changer. Beaucoup d'années, tu es dans la souffrance. Bien que tu travailles l'argent, bien que tu es richesse, tu fais des affaires, ça ne marche pas. Parce que tu n'es pas la matrice de Dieu. Dieu répond toutes les questions. Quand tu deviens attaché à lui, Dieu devient ta bouche. Quand tu es attaché à lui, ton esprit devient l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu ton esprit. Quand tu es attaché à lui. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui comprend ce message? Est-ce que tu peux t'engager aujourd'hui? Tu t'es attaché à Dieu. Ça va complètement changer ton histoire. Je vous le dis sincèrement, très chers frères et sœurs, j'ai pris mon temps de méditer sur l'attachement et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un niveau élevé dans la spiritualité plus que l'attachement et le rattachement. Maintenant que tu as cette information-là, tu peux quand même examiner dans la Bible que tu as. Il n'y a pas un plus grand niveau dans la spiritualité, on dit l'attachement et le rattachement. Ce sont des sommités spirituelles. Et tu veux opérer au sommet. Tu veux être puissant sur terre. Au-dessus des esprits de coutume et de tradition. Au-dessus des dieux de ce monde. Il n'y a pas une prière pour ça. Le seul secret, c'est l'attachement. Il n'y a pas de prière pour ça. Dis Amen plus fort. Il n'y a pas de prière pour ça. Quand tu t'attaches, tu verras que dans les jours à venir, ceux qui t'ont méprisé vont commencer. 1 Chroniques chapitre 29, verset 3. Je lis le verset, qu'est-ce que la Bible dit? De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, c'est David qui parle. David était attaché. L'homme c'est le cœur de Dieu. Parce qu'il était attaché. Pendant que l'armée avait peur de Goliath, à cause de son attachement à Dieu, il dit quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu. Aujourd'hui, je vais couper ta tête et le livrer aux anges du ciel. Quelle audace! Il n'a pas vu sa taille, ni
adversaire, mais il a vu la taille de Dieu. Lorsque tu es attaché, tu ne verras plus la taille de tes problèmes. Mais ce que tu es en train de voir, devant les circonstances, tu verras la taille de Dieu qui est capable de tout. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Lorsque tu es attaché à Dieu, il devient ta taille et tu deviens la taille de Dieu. Quelle grâce! À partir d'aujourd'hui, Dieu te donne sa taille et tu auras la taille de Dieu dans ta vie. Devant les batailles, devant les esprits, devant l'oppression, tu auras la taille de Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit Dieu. On ne verra plus personne humaine. On verra Dieu en toi, comme on a vu en David. Devant Goliath, il n'a pas eu peur. C'est l'attachement. Il était attaché. Il dit, de plus, de mon attachement à la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Voilà ce que nous faisons. Mon économie s'était fondue. Donnée à Dieu. Très sincèrement, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Dieu connaît comment je mène ma vie pour lui. J'avais un compte garni avant. Depuis que je suis chemin de la gloire, Dieu sait que mon compte est éventré. L'attachement. Vous savez, quand tu es attaché à Dieu, tu ne peux rien refuser à Dieu. Ni à son peuple. Quand tu es attaché à Dieu, tu peux être affamé, mais tu vas porter secours à un frère qui est dans la même situation. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'attachement, bien-aimé. Nous prions Dieu, mais sans être attaché à Dieu, et on n'ira jamais au sommet. David était attaché, et dans son attachement à Dieu, il donne l'or et l'argent qu'il possédait en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. Et voilà, il avait préparé tout ça, c'est richesse pour Dieu. Il faut que je parle de ça. Si tu as attaché au matériel, si tu as attaché aux richesses plus que Dieu, tu n'es pas encore attaché à Dieu. Celui qui est attaché à Dieu donne son corps et devient un sacrifice vivant. Moi, je prends le témoignage de mon père, le prophète Sagesse. Sagesse, un grand leader. Parmi les leaders dans cette nation, il n'a pas laissé une parcelle. Il s'est sacrifié pour Dieu. Il n'a pas laissé un bâtiment. Il n'a pas construit. Il n'a pas laissé une voiture. Nous savons aujourd'hui, nous parlons au nom de Dieu, mais sans être de Dieu. Tu as commencé le ministère, ça fait 2 ans. Tu roules carrosse. Tu as déjà des maisons partout. Tu n'es pas de Dieu, tu es un menteur. Tu t'engages au fond du peuple. Tu parles au nom de Dieu, on donne l'argent, tu mets dans ton compte. Tu es un menteur, tu es en enfer. « 23 ans de vie chrétienne, 19 ans à la tête de l'église. Aujourd'hui, nos jeunes frères, quand vous les envoyez en mission, ils veulent avoir des poches bombées. Nous sommes venus en mission ici sans argent. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, bien que nous prions beaucoup, on n'a plus assez d'onction. On n'a plus assez d'impact. On
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'engager aujourd'hui? Tu es au carrefour. La vie de chaque personne au carrefour. Il y a à gauche le Dieu de nos ancêtres. Il y a à droite le Dieu d'Israël. Si tu n'as pas encore opéré ce choix, je le dis devant Dieu, Dieu ne peut pas s'engager à t'équiper. Pour que Dieu t'équipe, tu dois voter pour lui. Tu dois opter pour Dieu. Moïse a choisi Dieu. Dès qu'il est dans la maison royale, il mangeait son burger tous les jours. Il avait les honneurs. Il dit non ces choses. Non ces choses. Et Dieu fait de lui Dieu. Il y a quelqu'un parmi vous ici que Dieu a marqué de son sceau, qui veut changer son histoire. Et quand il prend l'engagement aujourd'hui de suivre Jésus toute ta vie, ton histoire va complètement changer. Qu'on le veuille ou pas, mais son terreau se moque de toi. Mais on ennuie pour dans ta vie. Tout peut changer à la minute. Tu peux dire Amen. Alléluia. Exode 7, verset 1. On voit le cas de Moïse. Lorsque Dieu t'élève, les gens commencent à te donner les noms. On dirait qu'il est. On dirait qu'il est. Une personne attachée à Dieu ne peut pas être dans la franc-maçonnerie. Il va se réduire. Une personne attachée à Dieu ne peut pas servir le Dieu de Baal. Parce que si tu rencontres la personne qui est attachée à Dieu et que tu es dans ces histoires-là, tu es sous ses ordres. Tu es sous l'autorité de Dieu qui est en lui. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui fait Dieu. C'est Dieu qui fait l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent pour intéresser dans la franc-maçonnerie. Le mensonge. Il faut être dit, c'est le mensonge. Vous n'avez pas compris Dieu. Vous connaissez Dieu. Moi, je vous le dis. Je préfère mourir dans cet état que de chercher de l'argent souillé. Mais une chose est vraie. Dans l'éternité, j'ai plus d'honneur que les gens qui roulent dans les voitures dans ce monde. Alléluia. Ne sois pas mauvais riche. Mais si tu es pauvre Lazare, tu as plus de valeur devant le mauvais riche. Je préfère être pauvre Lazare que d'être un mauvais riche. Alléluia. Les gens n'ont pas compris le message. Ce qui compte n'est pas ce que tu gagnes dans ce monde. C'est ce que tu as bagagé dans ton esprit pour ton éternité. Tu peux gagner tout dans ce monde, mais ton âme peut se perdre durant l'enfer. Quel sera ton avenir? Écoutez, la Bible dit, en réalité dans l'homme, ce n'est pas ta chair là que tu embellis tous les jours, que tu fais manger tous les jours. La chair va se réduire en poussière. C'est ton esprit qui compte pour l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Dans ta chair ou en esprit? Oh, tu sais, j'ai des biens. Est-ce que spirituellement tu as des biens? Alléluia. Le mauvais riche avait des biens, mais il ne connaissait pas Dieu. Bien-aimés, je vous prie, quel que soit le niveau que Dieu vous élève, je vous en prie, restez attachés à Dieu. Restez attachés à Dieu. Quel que soit le niveau que Dieu t'élève. Parce que beaucoup de gens, après s'être élevés par Dieu, ils pensent que le matériel est plus que Dieu, ils abandonnent Dieu. Si aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'autorité qui prient Dieu ou qui craignent Dieu, c'est parce qu'ils sont attachés au matériel. Mais avant d'être élevés à ces postes-là, ils étaient des chrétiens fervents.
Mais après avoir obtenu un poste, il incline le dos. Je bénis tous ceux qui sont attachés à Dieu, malgré tout ce qu'ils sont. Je vous encourage beaucoup. Vous avez plus de valeur. La vie ne s'arrête pas dans ce monde. Ce sont les mondains qui pensent que la vie s'arrête dans ce monde. Mais ils croient quand même au diable, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils croient que le diable existe quand même. Tu crois que le jour existe, mais la nuit n'existe pas. Quelle utopie! Les mondains pensent que la vie s'arrête dans ce monde. Mais les hommes et femmes spirituels savent que la vie de ce monde-là est passagère. C'est la vanité des vanités. Écoutez, je vous l'ai dit et le redis. En esprit, j'ai beaucoup de richesses que plusieurs riches de ce monde. Je prie que Dieu te montre mes richesses spirituellement. Que Dieu te montre tes richesses spirituellement. Alléluia. Il donnait tout. À cause de son attachement. 8. À cause de son attachement. A tout abandonné. Moïse. Même Gédéon. Il a défié le Dieu de son père pour suivre le Dieu d'Israël. Et Dieu a fait de lui le libérateur de son peuple. Je proclame un décret pour ta vie. Toi qui s'attache à Dieu, Dieu t'établit libérateur de ta famille, de son peuple. Reçois la même grâce. Aucun démon ne peut dominer sur ta vie. Aucune personne de ténèbres ne peut dominer sur ta vie. Partout tu passeras. Tu es Joseph. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce. Exode chapitre 7, verset 1. Dans ce passage, vous allez voir, l'Éternel dit à Moïse, Dieu va te parler. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait petit Dieu. Quand le Seigneur vient, il a éclairci ce passage. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Moïse en a vécu. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour ce maître. Tu étais dans sa maison. Tu croyais être dans un palais royal. Il dit, c'est là-bas sur terre. Ici, c'est moi Dieu. Je vais faire de toi Dieu et tu vas faire trembler Pharaon ton maître. Et c'est magicien. Je déclare pour ta vie, les dieux qui t'ont fait trembler ne te font plus jamais trembler. Tu reçois l'autorité aujourd'hui de faire trembler les dieux de ce monde. Au nom de Jésus, que Dieu t'établisse au-dessus de tes maîtres. Ceux qui étaient maîtres hier, Dieu t'établit au-dessus d'eux. Et leurs dieux sont sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. L'amen de quelqu'un ici qui comprend ce message. Alléluia. Quand tu es attaché à Dieu, tu dis, il fait de toi Dieu. Beaucoup de gens subissent et souffrent, bien qu'ils prient, parce que c'est le manque d'attachement. Il y a un choix à faire. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction, choisis la vie. C'est un engagement. Dans la vie de chacun d'entre nous ici, il y a deux dieux. Et si jusqu'alors tu n'as pas encore opéré ton choix, tu n'as pas encore d'engagement, je te prie, et tu veux sauver ta vie de ces dieux de ce monde, et sauver ta famille, tu dois t'engager comme Ruth. Ne sépare pas.
101, verset 15. Ruth. Vous savez, bien aimé, ce qui nous amène à ce petit niveau que vous voyez, c'est l'engagement, c'est l'attachement. Moi, j'ai prêté serment à Dieu du Seigneur. Je ne peux pas maltraiter ton peuple. Je ne peux pas escroquer ton peuple. Je ne peux pas exploiter ton peuple. Donne-moi la sagesse de conduire ton peuple. Et je fais de ton peuple mon peuple. Ton peuple est mon peuple. C'est pourquoi j'avais dit, je ne pourrai jamais vous décevoir. Parce que j'ai un engagement vers Dieu. Et je l'observe, je reste attaché. Je dis, Seigneur, je ne peux pas sortir une sœur dans l'église. Même dehors, on donne mon épouse. C'est mon engagement envers Dieu. Et Dieu le sait. Je ne peux pas prendre vos offrandes et mettre dans mon compte. Mais si mon compte est vide, ça n'engage que Dieu. J'ai un engagement vers Dieu. Voilà pourquoi 23 ans, je n'ai pas commis d'adultère. 23 ans, je ne me suis pas empossé les offrandes. 23 ans, je n'ai pas fait la fornication. 23 ans, je ne vais pas dans les buvets des hôtels. Je suis avec mon épouse et avec Dieu. Et je prie que le Seigneur me soutienne jusqu'au bout. Qu'il soit toujours mon alpha, mais aussi mon oméga. Qu'il continue à me soutenir. Parce que les gens de mauvais cœur qui veulent ma chute, ils vont chuter à ma place. Ils vont sur ta place. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen des amens. Ceux qui nous accusent aujourd'hui n'ont même pas d'engagement vers Dieu. Ceux qui nous accusent. Comment tu as eu l'argent pour construire cette maison? Et tu peux accepter le sacrifice que moi j'accepte. Tout ce qu'on donne ici, ça va dans la maison. Lorsqu'on dit la contribution pour la maison de Dieu, c'est la contribution pour la maison de Dieu. J'ai jamais mis la main. Jamais mis la main là-bas. Bien aimé. Je sais que les gens vont se sentir découragés. Cet homme que tu vois là. Mon secret, je vous le dis aujourd'hui, c'est l'attachement et le rattachement. Mon secret spirituel, c'est l'attachement et le rattachement. J'ai des engagements que je suis en train de vivre. L'attachement, c'est l'engagement. Le rattachement, c'est vivre les engagements. Il y a des gens qui ont des engagements, mais qui ne vivent pas. Tu avais dit, Seigneur, je vais faire ceci pour toi, mais tu ne l'as jamais respecté. C'est-à-dire, tu es détaché. L'engagement t'attache. Et la manière dont tu vis ces engagements au quotidien, tu l'attaches. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'engagement ou qui ont des engagements, mais qui ne pratiquent pas. Ils sont influencés par le matériel. Même les hommes de Dieu. Lorsque Dieu te donne même 1000 francs, tu veux me donner ta tête. Tu vas commencer à dire tout ce qu'il faut. Même le mensonge. Pour conserver seulement cette place. Dieu bénisse, papa. Hein? Bien aimé. Mais écoutez-moi. Un vrai partenaire, c'est celui qui est engagé envers Dieu. Et tu choisis les partenaires. Tu vas perdre l'engagement vers Dieu. Mais si Dieu te choisit les partenaires, vous allez ensemble dans sa présence et jusqu'au sommet. Ruth était une partenaire choisie par Dieu. Aujourd'hui, nous souffrons de la trahison parce qu'il n'y a pas de vrai partenaire. Quelqu'un est avec toi, mais son cœur n'est pas avec toi parce qu'il n'est pas attaché à Dieu. C'est ça nos églises aujourd'hui. Il n'y a pas d'attachement. Dès lors que la personne te tourne le dos, il devient lourd. Il commence à détruire le peuple de Dieu. Je vais lire l'histoire de Ruth et Orpa. Et certainement nous allons nous arrêter par là. Je vais prier pour les gens. Toi qui as
fait des années dans le célibat, des années dans le chômage, dans la misère, tous tes rendez-vous sont avortés. Tout va changer. Ruth chapitre 1, verset 15. Naomi dit à Ruth, Naomi n'était pas prophétesse. Naomi n'était pas envoyée de Dieu. Naomi était une femme juive et qui servait le Dieu d'Israël. Après la déception pays de Moab, après avoir perdu son mari et ses 2 fils, elle a pris la résolution de revenir dans sa nation d'origine. Et pendant que Naomi revenait, dans sa désolation, oh Jésus, dans sa déception, dans sa confusion, l'une de ses belles filles dit, moi je vais te suivre. Au moment où Naomi n'a plus de fils, Naomi n'a plus d'argent, Naomi n'a plus de relation, Naomi n'a plus de mari. Mais cette femme-là a dit à Naomi, je vais te suivre. Voilà l'attachement. L'attachement ne voit pas d'abord son intérêt. Quand tu vois d'abord tes intérêts, tu ne pourras pas t'attacher. On s'attache à cause de Dieu. Mais aujourd'hui, nous nous attachons par le matériel. L'homme avait quel matériel avec elle? Quel honneur! Elle était sans honneur. Elle était dépouillée de tout honneur. Abandonna elle-même. Bien-aimés, est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous aimons Dieu? Voilà. C'est ce stade qui fait que nombre d'entre nous ne voient pas la grandeur de Dieu. Ni la face de Dieu. Parce que nous mettons le matériel avant l'attachement. Les honneurs avant l'attachement. Écoutez, il n'y a pas d'honneur avant l'attachement. Il n'y a pas d'honneur avant l'attachement. Il n'y a pas de promesse avant l'attachement. Il n'y a pas de privilège avant l'attachement. Alors on n'avance pas parce que nous ne voyons pas et connaissons pas les hommes et les femmes de vision. Souvent nous combattons les hommes et les femmes de vision parce qu'ils ne nous ont pas présenté le matériel. C'est comme Joseph, au milieu de ses frères. Apparemment, il avait des poches vides. Mais attention, Dieu était avec lui. Tous ceux qui se sont attachés à Joseph en Égypte ont expérimenté la gloire de Dieu. Mais sur le plan matériel, il n'avait quasiment rien dans ses poches. Dans la maison de Potiphar, Dieu a béni la maison de Potiphar. Ils vont en prison, ils ont rencontré quelqu'un. Les Égyptiens en prison, Dieu les a bénis par le canal de Joseph. On le fait sortir de la prison, Pharaon s'attache à lui, le pays rentre dans l'abondance. Bien-aimé, je te prie, toi qui es ici, s'il te plaît, ne vois pas ton rang social. Ne vois pas ton bagage intellectuel. Ne vois pas tes avoirs. Ne vois pas ton quotient intellectuel. Je veux que tu apprennes à voir Dieu seul. Sois comme Ruth. Sois comme
comme Pharaon en Égypte, il n'a pas vu son titre royal, ni sa dignité royale. Il s'est attaché à quelqu'un qui avait la vision de Dieu. Attache-toi à la vision de Dieu. Nous avons découvert dans cette nation un homme appelé prophète sagesse, qui apparemment était zéro. Il était délaissé, abandonné à lui-même. Ses conditions étaient précaires, misérables, avant d'être béni par Dieu. Beaucoup de gens l'ont marginalisé, l'ont rejeté, l'ont critiqué. Nous étions tous parmi. Mais quand Dieu l'appelait, aujourd'hui il vient une bénédiction pour les familles de la terre. Parce qu'il s'était attaché à Dieu. Tu es ici, parfois tu penses que tu n'as pas de valeur. Parce que tu n'es pas à l'école. Parce que tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas un parent qui peut t'établir quelque part. Mais je te dis une chose. L'attachement plus que les amitiés. L'attachement plus que les relations. Qui m'a dit plus fort amen ici. Ruth n'avait pas de lien de parenté avec Naomi. Vous savez, c'est fort. Elle n'était pas de même nationalité. Même Joseph en Égypte n'était pas la même nationalité avec le roi. Mais attention, l'attachement a changé les choses. Ne sont pas juifs le sang. Mais l'attachement fera de nous plus que les juifs de sang. L'attachement. Et tu comprends le mystère d'attachement. Tu vas briser beaucoup de lois naturelles. De lois naturelles. Et tu vas rentrer dans le surnaturel. Et tu comprends le mystère de l'attachement, du rattachement. L'attachement est une puissance. C'est un muscle. C'est un rouleau compresseur qui brise les liens de malédiction parentale, qui renverse les lois établies par le monde. Quand l'attachement est là, il n'y a pas de lien possible qui peut les résister. Attachement à Dieu. Nous n'avons pas parfois d'engagement. Je veux parler au cœur de quelqu'un qui prend l'engagement aujourd'hui. Tu as fait beaucoup de choses, ça ne marche pas. Tu as forcé, ça ne marche pas. Tu as tenu la main, ça ne marche pas. Je te donne un secret. Pour l'engagement de t'attacher. Ruth est attachée à Naomi. Écoutez, il dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Que ça soit Ruth. Orpa. Ils étaient devant un dilemme. Il y avait un choix à opérer. La vie, c'est un choix. Il y avait un choix à opérer. Si tu n'as pas encore opéré ce choix dans le domaine de l'attachement, les dieux de ta tradition vont rester attachés à ta vie. Écoutez-moi, je vous dis ceci. Les dieux de la coutume, les dieux de nos ancêtres, se détachent de nous lorsque nous sommes attachés à Dieu. Pas parce que nous prions. On a vu dans le cas d'Abraham, les dieux de ses pères n'ont pas pu le maintenir sous l'oppression par son attachement à Dieu. On a vu dans le cas de Gédéon, son père servait d'autres dieux. Il avait l'autel de Baal dans sa maison. Mais lorsque Gédéon s'est attaché au Dieu d'Israël, le Dieu de son père n'a pas pu se venger contre lui. La même chose dans le cas de Ruth ici. Et Orpa, leurs parents avaient leur Dieu. Quand Ruth s'est attaché, le Dieu d'Israël est devenu son Dieu. Mais Orpa est resté dans l'oppression des dieux de ses parents. Si tu n'as pas encore de soi, ton histoire n'est pas différente de celle d'Orpa.
chose. À Jéricho, on servait notre Dieu. Mais quand cette femme a pris l'engagement de s'attacher au Dieu d'Israël, Dieu l'a élevé au-dessus de ses dieux. Il n'y a pas un autre moyen ou une autre formule qui peut nous établir au-dessus des dieux de ce monde en dehors de l'attachement du rattachement. La même chose dans le cas de Moïse. Dieu l'a établi au-dessus des dieux des Égyptiens. La même chose aussi dans le cas de Pierre, qui s'appelait Simon, fils de Jonas. Avant son attachement à Jésus, Simon était réclamé. Mais lorsqu'il s'est attaché à Jésus, il a reçu le nom de Pierre. Depuis ce jour-là, ces esprits n'ont plus jamais réclamé Simon. Il est devenu Pierre. Et c'est lui qui est resté avec les clés de l'église. C'est lui. La même chose aussi dans le cas de Saul de Tarse, nommé Paul. Paul aussi était zélé dans la tradition de ses pères. Et en ce temps-là, Paul persécutait l'église de Christ. Parce qu'il était animé par les esprits familiers. Et sur les coutumes et les traditions. Quand Paul s'est attaché au Dieu d'Israël, c'est lui qui a appris à découvrir que l'attachement fait de toi Dieu. Et depuis ce jour-là, Paul n'avait plus jamais persécuté l'église. Il a commencé à défendre la doctrine de Christ. Vous savez, peuple de Dieu, c'est juste qu'aujourd'hui nous nous combattons entre nous, les frères et sœurs. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont attachés et d'autres qui ne sont pas attachés. Une personne attachée fait du peuple de Dieu son peuple. Dis-moi plus fort amen. Mon Dieu devient ton Dieu, ma famille ta famille. Il n'y aura plus de clivage entre nous. Pas de débat, pas de compréhension. Parce que nous aurons un même Dieu. S'il y a encore des clivages, toi tu es Tété, toi tu es Lali, toi tu es Larry, toi tu es Vili. Ça veut dire que tu es encore attaché à tes dieux. Amen. Ruth était moabite. Naomi était juif. Joseph était juif. Pharaon était égyptien. Il n'y a pas de scission. Rab la même chose. Même nous aujourd'hui. Oh, il est du Niari. Il est de Lukumu. Il est du Bwenza. Il est du Kulu. Il est du Plateau. Ça, ce sont les dieux qui parlent. Ce sont les dieux qui parlent. Nous devons dépasser cette étape des dieux. Quand tu es encore seulement ces dieux, même si tu jeûnes, même si tu pries, je te le jure, tu ne seras jamais libre. Tu dois dépasser cette étape dans ton cœur. Pendant que je parle ici, je parle au cœur de quelqu'un. Cet évangile que tu présentes est la table de fond de la spiritualité. La table de fond de la spiritualité. Pendant que Orpère est parti, Ruth a continué le chemin. Comment? Si tu es dans une commission telle que celle-ci, tu t'attaches à Dieu par le canal de l'envoi de Dieu. Si tu n'as pas d'engagement envers l'envoi de Dieu, je répète, tu ne seras jamais attaché à son Dieu. J'ai dit, Naomi n'était pas l'envoi de Dieu. Elle n'était pas une prophétesse. Elle était seulement juive, qui appartenait à la promesse d'une tribu en Israël. La tribu de Juda. Mais le fait qu'il y avait des promesses dans cette tribu, et qu'une femme moabite s'est attachée à elle, elle est devenue participante de ces promesses. Mais combien de fois toi? Vous savez, les esprits s'attachent
aux humains. Les promesses de malédiction s'attachent aux humains à travers l'attachement à ces esprits. Lorsque tu es détaché, même si on te maudit 1000 fois, ça ne t'arrivera jamais. Amen. Et c'est des Ruth ici. Vous voyez cette parole de l'Écriture, bien qu'elle soit de Dieu, beaucoup de gens actuellement n'aiment pas la pratiquer. Beaucoup de gens ne passent pas par ici. Mais ceux qui ont la chance de passer par ici vont voir Dieu à l'œuvre dans leur vie. Je suis passé par là. Toi qui es défié par la coutume, défié par les dieux, défié par la sorcellerie, défié par la magie, je dis, il n'y a pas de secret de libération. On est en attachement ici. Il servait d'autres dieux. Mais comment Ruth s'est débarrassé de ces dieux qui a fait une pierre de délivrance brute? Aujourd'hui, nous voulons une pierre de délivrance. Fais-moi la délivrance. Je vous le dis, il n'y a pas de délivrance aussi longtemps que tu n'es pas attaché. Qui a pris pour la délivrance de Rahab, la grande prostituée? C'était aujourd'hui, on allait dire, non, ma soeur, tu sais, toi, il faut 4 jours, 5 jours de jeûne et prière à sec avec toi. Entre toi et moi seulement. Vous êtes passé par là. Mais pourquoi ça n'a pas changé? Grandissons et réveillons-nous. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Je vais entendre ton amen ici. Dis plus fort amen que je continue. Il le fait encore aujourd'hui. Crois, c'est le même, il fait encore aujourd'hui. Crois, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Pratique ce que Ruth avait pratiqué. C'est un témoignage. Tu vas avoir les mêmes bénéfices. Dis amen plus fort. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Tous ceux qui ne sont pas engagés ont leur peuple à eux. Voilà pourquoi le peuple de Dieu n'est pas leur peuple. Ils ont leur Dieu à eux. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Je vous donne un secret ici. Tous ceux qui sont attachés dans une commission ont des engagements envers leur leader. 1. Ils se sont engagés de ne jamais s'éloigner de leur leader. Et tu n'as pas encore cet engagement. Tu es libre comme de l'air. Aujourd'hui, tu as semé la gloire. Demain, je ne sais où. Après demain, je ne sais où. Tu ne seras jamais béni par Dieu. Et tu ne seras jamais attaché à Dieu. Ceux qui sont attachés des engagements, il dit, je ne peux pas m'éloigner de toi. 1. Tu dois prendre l'engagement, Seigneur, je ne peux pas m'éloigner de ton serviteur, ton envoyé. C'est ce que Josué a fait. C'est ce que Élisée a fait. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que Timothée a fait envers Paul. Mais nous, et tu n'as pas encore l'engagement. Seigneur, je ne peux pas m'éloigner de ton serviteur. Comme Ruth l'a fait à l'endroit de Naomi. Ta vie a encore un problème. Ça, c'est le premier engagement. Deuxième point. Il dit, où tu iras, j'irai. Et tu n'as pas pris l'engagement de suivre ton leader. Partout où il va. Tu n'as pas encore eu l'engagement vers Dieu. Ni être attaché de Dieu. Ici, cette femme n'était pas envoyée ou prophétesse de Dieu. Mais elle avait des promesses à cause de la tribu de Juda. Et c'est un engagement. Elle était humaine, cette femme. C'est ici où le bas blesse. Très chers frères et sœurs, comme
quand monsieur et dame se marient, ils deviennent participants d'un même héritage. L'attachement fait de vous les participants d'un même héritage, des mêmes dieux, des mêmes promesses. Si Dieu travaille avec moi, si Dieu m'utilise, et tu prolonges vers ce Dieu-là, il va aussi t'utiliser comme il m'utilise. Avec le même esprit. Ok. Voilà. Tu dois prendre cet engagement. Il dit, où tu demeures, je demeure. Il y a bien d'autres aujourd'hui qui n'ont jamais connu la demeure de l'homme de Dieu. Qui ne veut pas demeurer là où l'homme de Dieu demeure. Tu dois prendre l'engagement, Seigneur. Là où ton serviteur demeure, s'il vit dans les conditions misérables, moi aussi je suis là. Dans les bonnes conditions, moi aussi je suis là. Moi aujourd'hui on devient leader contre le matériel. Tout le monde court derrière toi parce que tu leur donnes à manger. Quand tu as des voitures, tu as des maisons, tu as des palais, alors tout le monde devient ton serviteur. Voilà, aujourd'hui, nous avons servi le prophète sagesse. Dieu est témoin. Tout le temps que je suis resté au pied de papa, il n'a pas donné des vêtements. J'étais sous-logé, bien sûr. Papa ne m'avait jamais donné une somme qui pouvait aller au-delà de 50 000. Une fois, je me rappelle, il m'a donné 30 000 francs. Une fois. J'ai vu en mission ici, devant Dieu. Il ne m'avait jamais donné quoi que ce soit. J'ai travaillé d'arrache-pied. Si tu es engagé, tu vas travailler. Parce que si tu ne travailles pas, l'équipe sera humiliée. Ce sont les hommes et les femmes engagés qui ne blaguent pas avec le travail. J'ai travaillé ici sans argent, sans le secours. Tout est allé de l'avant. C'est ça. Je l'ai accepté dans cette condition-là. Dans cette condition, papa se trouve, j'aime. Et nous sommes restés là. Tu n'as pas encore cet engagement de demeurer là où l'homme de Dieu demeure. Si ça sort par terre, toi aussi par terre. C'est sur le lit, toi aussi sur le lit. Tu n'as pas cet engagement, tu sais ce matériel. Tu ne seras jamais loin avec Dieu. Tu seras jamais engagé. Et un autre point, je crois bien, le 4e, il dit, ton peuple sera mon peuple. Aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu veux ton frère ou ta soeur comme ton ennemi. Ça montre que tu n'as pas d'engagement. Et tu as l'engagement. C'est parce que Dieu m'a donné devient ton peuple. Il devient ton peuple. S'ils sont ma soeur, ils sont aussi ta soeur. S'ils sont mes frères, ils sont aussi tes frères. C'est ça, non? Dis-moi amen. S'ils sont mes fils, ils sont aussi tes fils. Mais que quand tu as encore des clivages, ah, lui là, ah, c'est là, tu n'as pas d'engagement. Et tu as l'engagement. Mon peuple devient ton peuple. Tu vas faire du bien à ce peuple parce qu'il devient ton peuple. Mes enfants deviennent tes enfants. Ma famille devient ta famille. Mais quand tu dis que tu as l'engagement vers Dieu, tu es ma famille, tu es ce peuple, tu n'es pas de Dieu. Dis ton peuple devient mon peuple. Et ça n'arrête pas là. Et dis encore, ton Dieu devient mon Dieu. C'est quel point? Ton Dieu devient mon Dieu. Rétablir ses dieux, elle. Si toi tu as encore des dieux et ta coutume, tu n'es pas attaché à Dieu. Et je veux aujourd'hui que ces choses s'écrasent. Dis ma main plus fort. Et ça n'arrête pas là. Verset 17, j'espère. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment les hommes de Dieu quand il est encore bien portant là. Comme je suis valide là, tu as des frères, tu as des mères, tu as tout le monde à tes côtés. Mais quand tu es couché, tu n'as personne à côté. Cependant, avec ton mari, tu avais dit, je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Mais avec l'homme de Dieu, on ne peut pas le dire. Avec le mari, tu t'aimes pour le meilleur et pour le pire. Tu l'as dit devant monsieur le maire. Mais avec l'homme de Dieu, est-ce que tu as un engagement?
Là où tu mourras. C'est-à-dire, quand tout va bien, ou tout va mal, je suis aussi là. Je n'ai pas encore cet engagement d'être là où l'homme de Dieu est. Pendant les temps de rose et les temps moroses, tu n'es pas encore engagé. Mais le dernier point encore qui m'a plus choqué, c'est quand elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est ici. Quelle femme. Quelle femme. Et tu n'es pas encore à ce stade-là, tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'as pas encore un engagement de dire. Elle voulait tout simplement dire, Seigneur, je dois observer à la lettre l'engagement que j'ai eu à prendre. Aujourd'hui, toi, tu sers Dieu sous un homme de Dieu. Tu n'as pas d'engagement comme ça. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et tu veux que tu sois une deuxième personnalité. Comment, par quel moyen? Même l'apôtre Paul, avant d'être établi deuxième personnalité, il a des engagements vers Jésus. Il avait des engagements vers Jésus. Il a pris l'engagement de mourir pour Jésus, vivre pour Jésus. Il dit, oui, érige encore. Toi, tu as des paroles de la vie éternelle. Tu sers Dieu et tu veux être deuxième personnalité. Tu veux être élevé par Dieu, avoir la responsabilité. C'est vraiment vers Dieu, vers l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui me rassure que tu vas bien traiter ce peuple? Qu'est-ce qui me rassure que tu vas bien traiter ma famille? Qu'est-ce qui me rassure que tu vas bien marcher avec mon Dieu? Tout le monde veut être pasteur sans engagement. Derrière l'homme de Dieu, tu critiques, tu parles du mal. Devant toi, papa, shalom. Quelle hypocrisie. Et si Dieu ne te voit pas, voilà ce qui fait qu'on n'avance pas avec Dieu. Je vous dis, devant Dieu, j'avais toujours des engagements vers mon père. Je dis, Seigneur, je ne peux pas assister là où on critique mon père. Là où on ferait du mal à mon père. Je n'assiste pas à ces choses. Seigneur, toute ma vie, je suis là pour son bonheur, son avancement. Quand Dieu bénissait papa, j'étais dans la joie. Et je priais pour son avancement. Je n'ai jamais prié pour la chute de mon père. Voilà ce qui fait que les choses changent. C'est l'engagement d'abord qui t'attache à Dieu et attache à Dieu. Est-ce que nous avons ces gens ici? Est-ce que nous avons des Ruth dans cette assemblée? Et nous avons des Ruth dans cette assemblée qui veulent marcher au-dessus des dieux de l'ancienne alliance. Dis-moi mais plus fort. Les dieux de nos parents qui sont engagés aujourd'hui même. Je déclare, Dieu va changer ton histoire. Peu importe les liens de malédiction attachés à toi, attachés à ta famille, Dieu te libère aujourd'hui. Qui peut dire amen plus fort. Pour l'engagement, tout va changer dans ta vie. L'esprit qui s'était attaché à toi pendant des années, il va partir à la minute. Dis-moi amen avec assurance. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Dis amen plus fort. Dis Père. Je ne veux pas me comporter comme Orpa. Mais comme Ruth. Comme Moïse. Comme Abraham. Comme Rab. Comme Gédéon. Comme Pierre. Comme Paul. Je veux m'engager envers toi, m'attacher à toi, rattacher à toi. Père, à partir d'aujourd'hui, je renonce au Dieu de ma tradition, de ma coutume, de mes parents, de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je dis non à ce Dieu, au nom de Jésus, qui me maintenait dans la captivité. Aujourd'hui même, que ces dieux sont établis sous mes pieds
au nom de Jésus. Et je dis oui au Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu des apôtres, Éternel des armées. Je dis oui à toi, Père. Je prends l'engagement de te suivre, de t'obéir, de faire de toi mon Dieu. Je prends l'engagement de m'attacher à ton esprit. Et je te prie aujourd'hui, Père, réponds-moi, fais de moi ta bouche, ton esprit. Fais de moi ta bouche, ton esprit, au-dessus de tous les dieux de la coutume, de ma tradition, qui m'a scellé dans mon sommeil, dans mon songe, dans mes affaires. Père, et dans ta main, voilà menace. Je vois la menace. Sabrakano yakati sabakuraka. Lève ta main. Ces esprits qui étaient attachés à toi pendant un moment de temps sont-ils partis? Ces esprits de la famille, c'est de la famille qui t'est attaché à toi, qui t'ont privé le mariage, qui t'ont privé la fécondité, qui t'ont privé le travail, qui t'ont privé l'intelligence, qui te maintenait sous l'oppression. L'oppression des maris, femmes des nues, l'oppression de la maladie. C'est Dieu de ta famille, c'est Dieu du monde qui vient des eaux, qui vient des eaux, qui vient de la forêt, qui vient de la mort, qui saisit les morts, qui sont des sirènes, qui sont des serpents, qui sont des esprits morts, qui te poursuivent partout dans le sommeil. Je me lève aujourd'hui avec le Dieu d'Israël. Sababa Kabako. Librakano Yasa. Mayara Kotosa. Mekera Bratoso Mokuta. Mayara Dokoroto Samayuka. Rebala Korotasi. C'est Dieu qui est dans sa vie. Je prie maintenant. Je prie maintenant. C'est Dieu te libère. C'est Dieu te libère. C'est Dieu te libère. C'est Dieu te libère. Libère maintenant. Te libère maintenant. Librakoyo Samakota. Marakoroto Sanakoloka Yamakate. Librakoroto. Bataille. Bataille. C'est te libère. C'est Dieu te libère. C'est Dieu te libère. C'est Dieu te libère aujourd'hui. Sakababa. Rebababakoya. Rebababakoya. Tous ces esprits qui t'empêchent d'aller de l'avant, tous ces esprits de famille qui t'empêchent de t'avancer, je les combats maintenant. Je les combats. 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 Bataille. Sautez. Bataille. Combat. Je les combats. Je les combats. Je les combats. Il te libère. Bataille. Sababa Korobaka. Rebabababase. Ceux qui étaient attachés à toi, qui ont fait la demeure en toi, te libère maintenant. Libère ton foyer, ta fécondité, ton travail. Il sort. Bataille. Sautez. Sautez. Bataille. Sakabayoka. Rebabababa. Mayara Kotase. Ceux qui ont fait la demeure en toi, je te la demeure. Je te la demeure. Je te la demeure. Je te la demeure. La demeure en toi détruit. 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 Bataille. Détruit. Sort. Bataille. Détruit. Sort. Et Mayarako. Rebabababase. Te libère aujourd'hui. Je les chasse de toi. Je les chasse. Je te libère pour toujours. À partir d'aujourd'hui, je la demeure. Cette histoire est finie. Sous tes portes. Je bénis ta vie. C'est le semaine. Je vais pour montrer
s'en va. Maladie, épilepsie, il y a stérilité, il y a cancer. Elle les sort, elle les sort, elle les sort, elle les bataille, elle les sortait, bataille. Au nom de Jésus, maladie à gros cœur, maladie hypertension, hypotension, je les bataille, 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 sautez, bataille, bataille, sautez, bataille. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Pour ce qu'il a fait dans ta vie. Ce qu'il a fait dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, le Dieu d'Israël devient ton Dieu. Le Dieu d'Israël devient ton Dieu. De jour comme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Dis seulement Amen. Dis seulement Amen. Dis Amen plus fort. Amen plus fort et acclame. Acclame, merci beaucoup.